sûr. Pour simplifier vos paris en point de vente, téléchargez la nouvelle application Parions Sport Point de Vente. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est la dernière de l'année en direct, le 178e numéro d'Yapluka. Et le 179e, ça sera la semaine prochaine, un numéro exceptionnel. Yapluka fait son show aux Saulnières avec des artistes incroyables. Je commence comme ça parce que je veux que vous soyez là la semaine prochaine à 19h sur LMTV. On vous a préparé un truc de ouf. Bon, ce soir, c'est très bien aussi, évidemment. On va parler de Miss Prestige puisque nous avons la nouvelle tenante du titre, Camille Lambert, qui sera avec nous ce soir pour les Pays de la Loire. En tout cas, bien évidemment, LMTV oblige. On va parler création avec deux invités qui donc étaient en rapport avec cette élection, Victoria Création et Michael Langlais qui créent des bijoux et des accessoires de mode pour hommes. Il m'expliquera tout à l'heure que en fait comment ça s'appelle ça, le nœud papillon, voilà, c'est formidable, il est à côté de moi, le nœud papillon c'est vachement bien, moi j'arrive pas à les mettre, il va m'expliquer, je suis sûr dans un instant comment faire pour les mettre. Kefaz est avec nous, on aura un live tout à l'heure, il vient de sortir aujourd'hui, hein, c'est tout frais, un nouveau clip, on l'aura en live tout à l'heure, il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Allez les amis, on est parti avec nos invités. Je vais commencer par ici avec Victoria. Bonsoir Victoria. Bonsoir Jean-Christophe. Alors, dites-moi votre nom juste qu'on l'ait en... Marachiskaya. Voilà, c'est pour ça, donc moi, voilà, je m'arrêterai à Victoria. C'est pas facile. Voilà. C'est de quelle origine Victoria? Je suis d'origine russe. Je suis venue en France en 2000. Avant, je suis styliste modéliste. J'ai mon boutique à Sablé-sur-Sarthe. Ah bon, on va dire bonjour aux autres. Ne vous inquiétez pas, elle est partie. On a lancé Victoria, elle est partie. Voilà. Mais on va dire bonjour aux autres d'avant si vous voulez bien, Victoria. On revient avec vous dans un instant. On va dire restez avec nous parce qu'on continue de parler de mode, évidemment, avec Victoria. Une petite virgule et on y va. Et on continue avec vous, Victoria, parce que vous aussi, vous étiez présente, si je puis dire, par l'intermédiaire de votre création sur cette élection de Miss Prestige. Vous avez habillé, en l'occurrence, Noémie. J'ai mangé son nom de famille, à Noémie. Quelqu'un là? Noémie Savario. Merci. Voilà. Noémie Savario. Désolé, Noémie. Je suis désolé. Elle est charmante et très gentille, d'ailleurs, Noémie, qui était votre prédécessrice, celle d'avant. Voilà, celle juste avant. Juste avant. Et du coup, vous l'aviez habillée. On va mettre quelques images d'ailleurs en illustration, puisqu'on a des images de la soirée. Alors, vous êtes créatrice, vous le disiez tout à l'heure, parce que vous étiez partie du côté de Sablé, c'est ça? Et vous avez créé votre boutique de création carrément. On découvre la robe de Noémie en même temps que nous parlons. C'est une autre robe que j'ai créée pour défiler de mode. En fait, oui, j'ai ma boutique à Sablé-sur-Sarthe. J'ai fait tous les types de créations. C'est création sur mesure. Alors, ça, c'est la première question que j'ai envie de vous poser, Victoria. Parce que la création sur mesure, moi, ça ne me vient pas d'emblée à l'idée, quand je dis je vais m'habiller, de dire je vais aller voir quelqu'un qui va me faire le vêtement sur mesure. Qui vient vous voir pour faire son vêtement sur mesure, concrètement? Tout le monde, c'est pas... Non, parce que moi, je ne viens pas. Alors, donnez-moi des exemples. On vient faire quoi comme vêtement chez vous? Un vêtement particulier ou Oui, je fais un particulier. C'est toujours la pièce unique. On parle avec client, quelqu'un qui voulait être unique, vraiment. Est-ce qu'on voit des belles robes, là? Alors, est-ce que vous faites que des créations de robes, voilà, ou des choses plus basiques pour tous les jours? Oui, c'est les tailleurs femmes, parce que les femmes, elles sont pas toujours les standards, taille standard, hein. Par exemple, autour de poitrine 42 et autour de l'hanche 40, pour ça, elles voulaient... Alors ça, c'est une bonne raison pour éventuellement venir vous voir, c'est que sur mesure, ça permet de s'adapter à sa morphologie, à ce qu'on est. Par rapport à moi, je propose les modèles, on choisit ensemble, j'écoute... je propose les styles, soit déjà les dames qui peuvent me dire moi j'ai style classique, moi j'ai style moderne, voilà, je propose les modèles en fonction de son style déjà qu'il a choisi. Voilà. Sinon je peux proposer, je fais les croquis, on a choisi le modèle, je fais les croquis, je crée les vêtements des A au Z à partir de croquis après les patrons.
Et voilà, je suis modéliste à la base, j'ai fait les... J'allais vous demander, voilà, mais elle est très bavarde en fait, Victoria, dites donc, on ne l'arrête plus. Oui, j'allais vous demander d'où est-ce que ça vous vient, parce que vous êtes formé, est-ce qu'il y a une formation particulière? Modéliste, ça veut dire quoi alors du coup? Modéliste, c'est styliste modéliste pour faire les patrons. D'accord. Pour faire les patrons, Donc le patron qui nous sert pour les gens qui Oui, ont la j'ai couture fait- Oui. Elle va me laisser parler? Mais c'est pas possible! Non Je mais... l'explique. Je voulais qu'on m'explique ce que c'est qu'un temps mort! Victoria, s'il vous plaît! Le patron, c'est ce qui nous sert avant de découper le tissu, c'est ça? Tout à fait. Voilà, tout je à voulais fait. faire celui qui avait tout petit peu de... Voilà. Donc ça, c'était vous, c'est votre métier de base, c'est ce métier-là. Vous l'avez pratiqué où, ce métier, avant, du coup, en Russie ou pas? Oui, j'ai fait les études assez poussées en Biélorussie, à la capitale, à Minsk. Et après, j'ai travaillé pendant 6 ans dans le grand centre de mode. J'étais responsable des secteurs des enfants, adolescents. Voilà. Est-ce que les vêtements, c'est extrêmement différent, ce qu'on peut avoir, parce que dans le monde, entre la France, la Russie, ou c'est assez international, le vêtement, au final? Je pense à international. C'est devient international maintenant, oui. Ouais, avec Internet, avec les réseaux, Bien sûr, on peut se rejoindre sur des modes. Oui. Bon. Ça prend combien de temps de faire une robe voilà, comme on voit là, puisque vous faites ça toute seule, entre la base, là, le départ, le croquis, comme vous l'expliquiez, Oui. jusqu'à voilà, la livraison finale de la robe? Oui. Ça peut prendre... Si on prend l'exemple de celle qui est en plateau, par exemple, en derrière. C'est là. Ouais. Ça dépend des gens. Si quelqu'un qui peut venir rapidement en essayage. Alors on va dire, voilà, si votre modèle peut venir, ça met combien de temps pour vous, pour votre travail à vous? Oui, entre une semaine et c'est plus facile. La robe plus facile. Celui-là, c'est plus que 12 semaines. C'est juste si je travaille dessus, voilà, plus que 12 semaines. Et est-ce que ça coûte cher? Parce que du coup, on peut se dire que si on fait ça sur mesure, ça va nous coûter cher. C'est dépend. C'est dépend des robes. Mais j'ai fait création sur mesure à partir de 300 €. À partir de 300 €, c'est pas énormément cher, hein, voilà, pour pièces uniques qui tombent parfaitement bien sur les clients. Alors justement, on a vu des très belles robes, vous habillez les Miss. Ça c'est sympa, j'imagine aussi d'avoir ce genre de... Parce que vous pouvez pouvoir faire des choses plus extraordinaires, plus extravagantes quand on fait, quand on habille une Miss que dans la vie de tous les jours, parce qu'il faut quand même les porter ces robes-là. Hein. Là vous êtes venu en standard d'ailleurs, Camille, on en parlait dans la loge, là vous n'êtes pas venu avec la robe de Miss, parce que bon, sur une scène ça va, mais c'est vrai qu'on ne peut pas les mettre tous les jours. Alors pour la Elle était belle. Elle était très belle, ça y a pas de souci, mais c'est moins pratique en effet pour se déplacer. Mais vous, ça, en tant que styliste, ça va être sympa du coup de pouvoir faire des robes un peu hors normes, si je puis dire, qu'on ne porterait pas tous les jours. Oui, je peux proposer plus belle robe que vous souhaitez faire quelque chose vraiment unique, vraiment extravagante, extraordinaire. Voilà. Bon, on va faire une petite pause publicitaire, voilà. Et puis on revient dans un instant pour parler avec vous, bien évidemment, de tout ça et de cette élection, puisque nous avons la chance d'avoir Miss Prestige Pays de Loire 2016, c'est long à dire. Elle s'appelle Camille Lambert, on parle avec elle dans un instant, juste après la pub.